Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai une tenue aussi ridicule. Et en fait c'est la tenue de la couverture du livre. Donc le photographe a insisté pour que je sois en tenue de combat. Maintenant c'est fini, je peux l'enlever. Une petite découpe de la conférence de presse que je vais faire ce soir. Et alors il y a trois parties. Il y a la partie qui s'appelle Mr. Bean. Il y a la partie qui s'appelle Mr. Has-Been. Ça, c'est ce que je suis devenu. Mr. Bean, c'est ce que j'étais. Et puis, il y a la partie Mr. Bean is back. Donc, Mr. Bean, ça, c'était la belle époque. C'était l'époque où j'avais encore du succès auprès des journalistes, n'est-ce pas? C'était évidemment la partie systématique. 94-99, le paradis. Grâce à mon ami Tony Cougnac, que j'ai vu tout à l'heure, mais qui n'est plus là, on dirait, il a disparu déjà, mais il a fait une visite de courtoisie. Enfin, c'est l'année où j'avais été fait manager de l'année, en 96, ce qui nous a permis de conduire Systémat vers la bourse de Bruxelles et de connaître une expansion assez extraordinaire pour l'époque. De 2000 à 2005, on est retourné en enfer, après les années épouvantables de, je ne sais plus comment ça s'appelait, 2000, ça tu sais, ça c'était le virus de l'année, le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000 qui nous a coûté un porte-avions. Ça a été une catastrophe, on a souffert pendant 5 ans. On a perdu toutes les grosses marques avec lesquelles on travaillait, surtout Hewlett-Packard qui nous a lâché lamentablement, IBM qui a vendu aux Chinois. Enfin, ça n'a pas été une période facile et je crois que beaucoup de managers auraient quitté l'entreprise. Nous l'avons vécu au gouvernail et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Et puis de 2005 à 2010, c'était un retour à un purgatoire raisonnable, mais en fait le paradis, on ne l'a plus jamais retrouvé. Donc voilà un petit peu la découpe de l'époque, avec un très grand moment qui a été l'histoire du manager de l'année, grâce à Trends Tendance. L'introduction en bourse en mars 1997 est un feu d'artifice extraordinaire qui nous a permis de financer toute une expansion internationale. On a quand même compté près de 2000 personnes dans 10 pays différents. Moi, j'ai quitté l'entreprise en fait en janvier 2011. Je n'ai jamais connu l'année 2011, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu chez Systémat, je l'ai vécu chez moi. Et ce fut une retraite, ça c'est pour la compréhension de l'histoire, qui s'est très mal passée. Autant j'étais quelqu'un quand je faisais 12-15 heures de bureau par jour, autant rentrer chez moi retraité dans les pieds, je suis devenu ce qu'on appelle clairement un encombrant. Janvier 2011, c'était mon départ. C'est un départ qui ne m'a pas fait plaisir. On m'a un peu poussé dehors, parce que je crois que tout le monde en avait un peu marre du vieux. Donc on m'a un peu poussé dehors, gentiment, mais enfin quand même de manière assez appuyée. Je n'ai pas beaucoup apprécié, je n'ai pas été très heureux. Ma retraite s'est très mal passée et on avait tout vendu à nos cadres entre-temps et ça ne se passe pas bien non plus. Enfin ça, je ne vais pas épiloguer sur la gestion des jeunes aujourd'hui, mais enfin, je crois très sincèrement que l'entreprise Systémat, pour la fin de l'année, on n'en parlera plus. Je pense que pour fin 2017, début 2018, je pense que c'est fini. Je pense qu'elle va disparaître. À mon avis, elle va disparaître. Elle est déjà vendue à peu près à 70-80%. Et les 20% qui restent seront vendus avant la fin de l'année. Donc, c'est fini. Et ce n'est pas agréable. Ça ne me fait certainement pas plaisir. Alors, on rentre dans l'étape. Où est-ce qu'on est là? On va rentrer dans l'étape de Mr. Has-Been. Vous savez tous ce que c'est? Ah oui, je rentre dans Has-Been. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un has-been. C'est un type, autant vous avez tout eu à dire pendant 10 ans, autant à partir du moment où vous devenez un has-been, vous n'avez plus rien à dire, vous n'existez plus. Écoutez, c'est pas facile à vivre, c'est vraiment pas facile à vivre parce que, je vous dis, en Belgique en tout cas, au Sénégal c'est un peu différent, on va y revenir. Au Sénégal c'est un peu différent parce que autant la Belgique n'a pas besoin de moi, et d'ailleurs je n'ai pas besoin d'elle, et elle me le manifeste avec beaucoup de mépris. Autant au Sénégal, franchement, je crois que j'ai une mission à remplir, et autant je pense d'ailleurs que je retournerai au Sénégal si les circonstances le permettent. J'ai beaucoup d'activités là-bas que je voudrais mener à bien. Je voudrais vraiment retourner au Sénégal parce que j'ai un sentiment d'être utile au Sénégal. En Belgique, j'ai vraiment le sentiment de ne servir exactement à rien, de me faire traiter comme un chien.
je vous avoue franchement, je commence à en avoir doucement marre. Justice paralysée, justice complètement paralysée, impossible d'avoir, tout est remis tout le temps, des experts, des notaires, des juges qui remettent, des avocats qui jouent des procédures dilatoires. Il n'y a pas moyen d'obtenir un jugement, même si vous obtenez un jugement, il n'y a pas moyen d'obtenir l'exécution du jugement. C'est pour devenir complètement fou. Vous avez ici devant vous, oui, ça c'est les plaintes que je dis. Donc ça c'est ma fille, c'est ma petite fille, voilà une petite fille qui a 9 ans, que j'ai adoptée, qui s'appelle Alice Loger, qui est adoptée depuis le 15 juin de l'année dernière. Elle est adoptée, elle s'appelle Alice Loger. Eh bien, le 15 juin, nous sommes après le 8 juin de l'année suivante, nous n'avons pas encore en Belgique un numéro de dossier. Nous n'avons pas encore en Belgique tous les papiers sont là. Bon, enfin, heureusement, le Sénégal maintenant prend les choses en main concernant cette petite, parce qu'on veut me déchoir là-bas, la criminelle et les autres veulent me faire déchoir de mes droits paternels en disant que je suis un fou furieux. Donc, ils n'y arriveront évidemment pas. Et elle a tellement énervé les autorités locales que finalement c'est elle qui va être déchue et c'est moi qui vais retrouver ma fille, j'espère, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Pour la partie Miss Lobby, Miss Back, ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes clairs que moi je ne vois plus du tout mon avenir en Belgique. Je pense que j'ai fait tout ce qui était possible pour la Belgique. Je pense qu'elle ne me l'a certainement pas rendu. La Belgique dit qu'elle aime les entrepreneurs. Celui qui croit encore ça, c'est vraiment des fariboles. Hein. La Belgique n'aime pas les entrepreneurs. Hein. Sur ce qui s'est passé au Sénégal. J'ai été pris en tenaille, en fait. J'ai été pris en tenaille entre un premier divorce et une seconde vie de couple. Et la seconde vie de couple me disait qu'est-ce qui va m'arriver le jour où ceux-là vont me tomber sur le dos. Bon, donc j'ai pris une série de mesures de protectionnisme vis-à-vis de Huguette, ma seconde femme, qui étaient évidemment des bêtises monumentales, mais enfin je les ai faites, hein, il n'y a pas à dire. Je me suis bagarré avec plein d'amis, il y en a quelques-uns ici dans la salle d'ailleurs. Elle a décrété, en fait, j'ai eu 2 opérations graves du cerveau. J'ai été opéré 2 fois, une fois à Erasme. Ça a été un raté complet. Ils ont enlevé un méningio-bénin dans mon cerveau, et ils l'ont remplacé par une infection post-opératoire. Donc je suis retourné au Sénégal sans me douter de rien, et 10 jours après, j'étais hémiplégique de tout le côté gauche. Je suis retourné à la clinique de Dakar, qui m'a dit, ben oui, ils ont opéré, le méningio n'est plus là, mais si vous aviez vu ce qu'il y a dans votre crâne, c'est pas beau, vous en avez encore au maximum pour 6 semaines à vivre. Bof, réopéré. Réopéré, et de nouveau 8 heures de table de chirurgie, bon. Et ma charmante épouse, sans rien me dire, a organisé derrière ces 2 opérations le fait, elle a dit, Coco Loger a des séquelles graves. Il est devenu imbuvable, il est caractériel, il est colérique, il oublie tout. Donc elle a réussi à monter toute une espèce de chaîne de complicité, y compris un neuropsychiatre sénégalais que je n'ai jamais vu de ma vie, qui a attesté qu'effectivement j'avais des séquelles pariétales post-opératoires extrêmement dangereuses et que j'allais exploser les plombs, que j'allais tuer quelqu'un. Et donc elle a obtenu un ordre d'internement. Et j'ai été sauvé par mon ami, où est mon bodyguard? Non, il est là. J'ai été sauvé par mon ami Hugues, qui est là, qui est derrière vous, qui a heureusement téléphoné à Guéguette devant moi, qui l'a mis sur le haut-parleur, et j'ai entendu les instructions que donnait Huguette Elzot à Hugues, et là j'ai compris, mais je dirais que les francs sont tombés, j'ai compris qu'il était temps de prendre la poudre d'escampette, mais vraiment avec pas un franc, une fuite poursuivie par la gendarmerie sénégalaise, qui croyait bien faire, qui avait été aussi manipulé, qui croyait bien faire, qui essayait donc de m'alpaguer pour m'emmener à ce fameux éviter les risques dangereux que je présentais, bien entendu. Diplomatie belge là-dedans, 0 plus 0 égale moins 10. Nul, 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 nul. J'ai appelé le centre de secours pour dire je suis en danger de mort, faites quelque chose, etc. Rien à foutre, rien à foutre. Voilà, donc ben je suis rentré tout nu, ou à peu près. Heureusement, j'ai un carnet d'adresse qui est encore bien nourri.
j'ai vécu de la mendicité de mes amis, j'ai tendu ma casquette chez tous mes amis. C'est pas facile parce que vous avez moins d'amis que vous le croyez quand vous vendez la casquette. Enfin bon, j'ai réussi à survivre. Je me suis mis en chasse de vendre tous les immeubles que j'ai. C'est pas facile non plus parce qu'il y a des indivisions, il y a des ex-épouses qui mettent des bâtons dans les roues, il y a des juges qui estiment que finalement votre maison n'est pas votre maison, même si elle est encore votre maison. Voilà, en gros. Alors les projets pour le futur, c'est celle-là, libérer celle-là qui est sous séquestre, kidnappée par cette immonde bonne femme que j'ai épousée. Elle est littéralement kidnappée. Pire que ça, elle l'a mise en psychiatrie. Elle l'a mise en psychiatrie chez le salopard qui a ordonné mon internement. Et elle est sous antidépresseur. À 9 ans. À 9 ans. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui se fait quelque chose contre ça? Tout le monde s'en fout. Hein. Indifférence totale. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux retourner là-bas. Je veux retourner dans un pays qui a besoin de moi. Je veux surtout quitter un pays qui n'a vraiment pas besoin de moi. En fait, en gros, c'est le but du livre que j'ai publié, que je publie. En gros, je n'ai plus la moindre envie de faire de l'argent. Ça ne m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de le dépenser au profit des autres. Et il y a une phrase, un chapitre dans le livre que vous aimerez peut-être, que j'ai bien aimé, qui s'appelle « J'ai mal aux autres ». J'ai eu trop mal à moi-même et je me suis trop occupé de moi pendant 70 ans. Ça, c'est fini, cette période de ma vie est terminée. Je voudrais surtout que ces deux épouses maléfiques disparaissent de mon paysage. Et je voudrais m'occuper des autres en Afrique parce que j'ai mal aux autres, parce que ce qui se passe là-bas est inimaginable et qu'on peut faire des petites choses localement. Lundi, dans 3 jours, il est déposé à l'imprimerie. Donc, normalement, il sera dans les rayons des bonnes librairies que sont graffiti, filigrane, club. Et puis alors, autour de tout cela, on monte également des opérations de communication sur Internet. Il y a 2 sites Internet qui vont naître. Il y a vilaincoco.com et il y a jean-claudeloger.com. Voilà. J'ai de bons amis, heureusement. N'est-ce pas, Schneever? Voilà.